Bonjour Charles. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Olivier Waraud, le maire du port, est notre invité ce matin. Bonjour Olivier Waraud. Bonjour. Alors, Édouard Philippe vient d'annoncer le gel de la taxe carburant pour 2019. Didier Robert a annoncé une baisse de 11 centimes pour les carburants pour janvier prochain. Êtes-vous un homme heureux ce matin, Olivier Waraud? Écoutez, on ne peut pas dire dans la situation que traverse la Réunion et même la France qu'en tant qu'acteur politique, on puisse être heureux de ces mesurettes parce qu'elles arrivent, un, trop tard, et deux, je crois que l'effort qui est attendu par toute la France et particulièrement les Réunionnais, ces mesurettes-là ne sont pas à la hauteur des attentes. Vous semblez tirer à boulet rouge sur le pouvoir, mais vous avez voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, Olivier Waraud. Je considère qu'il y a effectivement des choix politiques qui doivent être pris lorsque le danger face à la lutte contre la démocratie doit Donc c'était pour faire barrage à Marine Le Pen. Et je pense que le choix qui a été fait est très peu osent en politique prendre des décisions et l'affirmer. Beaucoup agissent en cachette. Moi, j'agis jamais en cachette. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Ouais, donc vous avez voté pour Emmanuel Macron, mais c'était un choix par défaut, c'est ce que vous nous dites. Oui. Alors, le port a payé un lourd tribut pendant 2 semaines. Des groupes qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes, il faut le préciser, qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes, ont cassé, brûlé, pillé. Est-ce que quand on est maire, Olivier Waraud, même si ce n'est pas de votre faute évidemment, est-ce que quand on est maire, on n'éprouve pas un sentiment de culpabilité quand même quand il se passe tout ça dans sa ville? Pas du tout de culpabilité. Je pense que il y a quand on est maire et qu'on voit cette violence se déchaîner, on se dit que le travail est long. Mais moi, je suis pas un maire qui abandonne, parce qu'on a déjà commencé un travail important au port, et vous le savez, la population le sait, la violence, la délinquance, enregistre une baisse depuis 2 ans et demi au port. Les chiffres de la police sont là pour l'annoncer. Donc ce travail est maintenu à l'apaisement. Mais il est une colère plus profonde, plus grande, qui dépasse celle du port et qui va même jusqu'à Paris. Vous avez vu dans toutes les régions de France, cette colère-là. Le maire du port, il ne peut pas la juguler. Ouais, mais vous auriez pu prendre. Alors, Olivier Waraud, il y avait effectivement un couvre-feu instauré par le préfet. On sait que le couvre-feu peut aussi être décidé par arrêté municipal. Ça s'est vu dans des villes de métropole, certaines villes de métropole. Pourquoi ne pas avoir pris les devants, Olivier Waraud, et même si vous n'êtes pas Madame Irma et que vous ne pouviez pas prévoir toutes ces exactions, pourquoi ne pas avoir pris les devants et avoir finalement décidé d'un couvre-feu à titre finalement municipal? C'était pas dans les tuyaux, ça? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Si, on s'est posé la question, mais il y a eu un couvre-feu départemental et on a vu les limites de ce couvre-feu départemental. Et d'ailleurs, pendant ce couvre-feu, il y a eu des exactions à Saint-Denis, au port, à Saint-Gilles. Donc c'est là où on se dit le couvre-feu est-il la seule réponse face à la demande pressante de la population. Et vous savez, et tout le monde le sait, j'ai été un des rares élus à aller à la rencontre des Gilets jaunes, à aller à la discussion, à appeler le 19 novembre dernier à ce que la ministre vienne à La Réunion, et je suis bien satisfait qu'elle ait entendu mon appel. Et alors, vous êtes satisfait du rendu des annonces ou pas de la ministre Annick Girardin, ou c'est quand même un goût d'inachevé là qui prédomine? Ça n'est pas suffisant. Je rejoins votre première question. Ça n'est pas du tout suffisant. Tout le monde le sait, c'était déjà prévu. Donc, elle ne fait que gagner à La Réunion quelques mois d'avance. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que les questions sur les marges soient tout de suite travaillées. Mais il faudrait dire une chose aussi. Attention, pas de précipitation. Il faut construire cela. La Réunion se construit comme elle s'est construite jusqu'à présent, et il faut continuer le travail, mais avec sérieux. Et comme vous l'avez dit, les Gilets jaunes ont beaucoup été infiltrés, manipulés, utilisés, et les événements qu'on a pu assister, dont on a pu vivre avec beaucoup d'émotion au port. Moi, je dénonce aussi ces manipulations et ces utilisations. Alors, y a-t-il des infiltrés provenant de la mairie du port chez les Gilets jaunes, Olivier Waraud?
Alors, pardon, j'ai pas entendu. Y a-t-il, justement, vous parliez d'infiltrés chez les Gilets jaunes. Évidemment, c'est une minorité puisque les Gilets jaunes défendent de nobles causes, mais y a-t-il des infiltrés de la mairie du port, selon vous, chez les Gilets jaunes ? Il n'y a pas d'infiltrés, il n'y a pas de volonté de contrôler. Et d'ailleurs, vous regarderez bien que lorsque ils étaient devant la SRPP, que je suis allé les voir, il y a beaucoup de mes opposants politiques, mais c'est normal, c'est une action aussi citoyenne. Je ne cible pas les partis, je cible l'utilisation par les partis politiques de le faire. Moi, je dis qu'il y a eu, moi j'ai des agents qui ont déposé des jours de grève pour aller manifester. Mais est-ce que pour autant ce sont des personnes qui obéissent à mes décisions? Pas du tout. Et je respecte la liberté démocratique. Ouais, ils seront payés d'ailleurs, vos agents ils seront payés, Olivier Waraud, vos agents qui ont déposé des jours de grève pour aller manifester? Mais pas du tout. Pas du tout. Ah bah je vous pose la question quand même. Je n'ai jamais été dans cette logique et je ne le serai jamais. Alors, un chiffre, on précise, et on rappelle qu'on est avec Olivier Waraud, le maire du port, jusqu'à 9h30. On précise que d'ici quelques minutes, vous qui nous écoutez, vous aurez la parole au 02 62 99 14 00 pour poser vos questions en direct. Un chiffre, Olivier Waraud, 40%. 40% le taux de chômage dans la ville du port. Si les jeunes débarquent à la mairie ou barrent la route, seriez-vous prêt, Olivier Waraud, à leur donner des contrats aidés ou bien c'est pas le genre de la maison? Écoutez, je crois que ce serait leur manquer de respect que de vouloir... Là, ce serait effectivement manipuler et acheter, comme j'ai pu voir dans d'autres communes. Bah, Saint-Paul notamment, ça marche, hein, ça? Bah écoutez, tant mieux pour Saint-Paul ou tant pis pour la population saint-pauloise. Moi, ce que je veux dire, c'est que lorsque une expression forte de la population se manifeste, et j'ai toujours été sur n'importe quel barrage qu'il y a eu sur notre territoire, le faire. Il faut construire. Et les contrats de la commune, ils sont pas suffisants pour permettre à la population de se calmer. Donc je ne vais pas aller raconter n'importe quoi à la population et me faire rattraper par la justice derrière, comme dans d'autres communes limitrophes à Saint-Paul. Au port, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que nous travaillons avec l'installation d'entreprises sur notre territoire pour que les emplois soient pas des petits contrats, mais des vrais contrats, des vrais emplois. Et moi, ce que je souhaite, c'est que le portoir, il accède à des vrais emplois et pas seulement se faire manipuler lorsqu'il manifeste. Ça s'est vu dans d'autres temps au port. La population du port souhaite tourner la page à cela. Alors André Tianakoun l'a dit, le maire doit être la nénène de la population. Alors ça, c'est pas du tout votre philosophie, vous, hein? Je ne sais pas ce qu'il entend par nénène. Bah, ça veut dire en gros l'État-providence, quoi. En gros, la mairie doit être un petit peu le pôle emploi, quoi. Hein. C'est ça. Ça veut dire ça, en fait, en toile de fond. Écoutez, si c'est sa perception, moi je pense que la mairie est là pour réaliser un service public de qualité. Les écoles, les équipements sportifs, la médiathèque, proposer un projet d'aménagement pour que la population s'y retrouve. Sur le logement, par exemple, sur la gestion aussi de l'avenir des jeunes. Et donc, le maire, il n'est pas là uniquement pour faire Pôle emploi. Le maire, il a besoin que sa population s'y retrouve et se projette dans l'avenir. Ça n'était pas le cas avant. Maintenant, c'est le cas au port, et ça, c'est déjà une grande avancée pour notre vie. Vous avez dit sur France Inter, il y a quelques jours, puisque vous étiez invité par téléphone sur cette radio de service public, vous avez dit que la répression envers les casseurs ne doit pas être la seule réponse de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, finalement, les convoquer à des stages de citoyenneté, ces casseurs, ou pas, là? Parce que, on est un petit peu démunis face à tout cela. Bien sûr. Alors, il ne faut pas poser le problème en ces termes. J'ai dit qu'effectivement, lorsqu'il y a des manifestations de violence, parce qu'il y a une vraie colère citoyenne, les manifestations de violence ne peuvent pas être... la seule réponse ne peut pas être simplement les forces de l'ordre avec des gaz lacrymaux. Et d'ailleurs, je tiens à dire et à dénoncer certains comportements qui... on fait que dans certains immeubles à proximité là où ça des projections de gaz lacrymogène, on a des personnes incommodées par les fumées de gaz lacrymogène. Là-dessus, moi j'en appelle aussi au préfet pour que
les interventions soient plus concertées. Sinon, moi j'ai des familles qui m'appellent, monsieur le maire, on est obligé de s'enfermer dans la salle de bain avec les enfants, on ne comprend pas ce qui nous arrive, il y a des vieilles personnes, etc. Ça, c'est hyper dangereux. Et je vois qu'à Marseille, il y a une dame qui, malheureusement, est décédée suite à une intervention. Et ça, c'est pour moi une réponse par la répression n'est pas la meilleure réponse. Alors, Olivier Waro, ensemble les réponses de manière concertée. Il est quasiment 9h15. Dernière question, Olivier Waro. On l'a fait un petit peu avec tous les élus depuis le début de cette semaine politique. Vous avez